Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 9e épisode du Sub Show dédié à la 38e saison de Survivor Edge of Extinction. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, avant de commencer la vidéo, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, fait que comme ça je suis capable de garder quand même le rythme, de vous lire, et même si je vous réponds pas tout de suite, je le garde en note et je vais faire le tour dès que mon gros rush de travail va être terminé. Donc, un petit like, vous pouvez le faire aussi. Donc, aujourd'hui, dans le fond, on va revenir sur le dernier épisode où ce qu'on a vu l'élimination de David et de Kelly. Quand même, David, dans le contexte où ce que ça s'est produit, c'était pas très surprenant. David s'y attendait. C'est probablement le seul joueur depuis un certain temps qui voyait son élimination arriver à ce moment précis-là. Le problème de David est qu'il jouait beaucoup trop fort pour les autres joueurs, autant stratégiquement, mais je pense que l'aspect d'avoir joué l'idole dans le vide l'élimination précédente, le fait aussi que David a fini deuxième dans beaucoup de compétitions. Là. Sincèrement, dans les immunités, David était toujours dans le top des joueurs qui avaient une chance de gagner l'immunité. Donc, tous ces éléments-là jouaient énormément contre David parce que David jouait relativement un bon jeu stratégique, c'est-à-dire qu'il était bien positionné avec Rick pour switcher d'une alliance à l'autre. Il a juste pas été capable de capitaliser là-dessus. On pourrait dire que les joueurs l'ont... Contrairement à Rom Nino, j'ai de la misère à chaque fois dans Survivor, dans la 6e saison de Survivor, qui avait réussi à avoir l'air, entre parenthèses, insignifiant aux yeux des autres joueurs et à manipuler les joueurs comme ça, de jamais être vraiment dominant. Je pense que Rob avait gagné une immunité, si ma mémoire est bonne. Il passait vraiment rarement proche de gagner les immunités. Il était toujours le joueur qui faisait la stratégie en arrière. Malheureusement, dans le cas de David, c'était un joueur beaucoup plus de premier plan qui se battait sur les immunités à chaque fois. Il se lançait corps et âme dans les compétitions. Et je pense que c'est un mix de tout ça qui a fait en sorte que le monde a comme fait « Ouh, il est dangereux ». Il avait son alliance extrêmement forte avec Rick. Ça l'a nuit. Ils l'ont vu avec l'immunité. Le fait qu'il finissait toujours en tête pour les immunités, il n'en gagnait pas, mais il était toujours proche de les gagner. Et finalement, le fait que stratégiquement et socialement, il s'adaptait très bien aux autres. Tous ces éléments-là ont fait en sorte que son nom a ressorti beaucoup plus. Par contre, dans la situation, si Aurora avait été en danger, donc qu'elle n'aurait pas eu l'immunité, je pense qu'à cet instant-là, David serait resté dans le jeu. Et on a vu un peu ce qui est arrivé par après avec l'élimination de Kelly. Je pense que l'élimination de Kelly se serait produit aussi. Donc David aurait probablement été beaucoup plus loin dans le jeu. Le problème est que au moment de l'élimination de David, David avait comme plus d'autres personnes sur qui jeter la cible. Et c'est probablement ça qui lui a nuit beaucoup. Aurora, c'était vraiment la cible parfaite pour lui de se cacher derrière elle pour éviter de se faire éliminer. Malheureusement, l'immunité a fait en sorte qu'elle était plus disponible et c'est probablement que le temps qui lui restait après ça pour essayer de magouiller quelque chose, de tourner les événements en sa faveur, n'a pas été suffisant et ben il a été éliminé à cause de ça. Donc, par contre, David a joué une très belle game. On s'entend que ça a été un joueur quand même, malgré qu'il y a eu des critiques à son endroit, je pense que ça a été un joueur quand même de premier plan qui a causé beaucoup de choses, soit malgré lui ou par quand même sa force dans le jeu, son pouvoir d'adaptation. Et c'est bizarre, mais c'est le joueur, le vétéran qui a ressorti le
plus, en mon sens. Jusqu'à maintenant, évidemment, on va peut-être voir un changement par rapport à ça. Mais de toute la saison, David a toujours été présent dans chaque épisode. Ce qui n'a pas été le cas d'Aubrey, ce qui n'a pas été le cas de Joe, ce qui n'a pas été le cas non plus de Kelly. Donc, David a très bien ressorti dans chacun des épisodes. Il y a toujours eu quelque chose autour de David dans chaque épisode, même dans les épisodes où il était immunisé, d'une certaine façon. Donc, moi, j'imaginais pas le voir se faire éliminer, donc ça a été une légère surprise pour moi, sincèrement, avec l'editing qu'il y avait. Je pensais que c'était le genre de joueur qui pouvait se rendre, un peu comme Christian la saison passée, dans les 5 derniers, passer je pourrais dire, l'étape de l'île d'extinction, et se faire éliminer après ça. Donc, soit sur le Fire Making Challenge, donc la compétition pour le feu, soit se faire éliminer en 5e position, pas d'idole ou quelque chose comme ça, ou se faire éliminer justement par quelqu'un qui joue son idole et qui le blindside sans qu'il voit vraiment venir. Mais dans ce cas-ci, finalement, David voyait très bien son élimination arriver et j'ai un vibe que son jeu n'est pas terminé encore, mais c'est dur à dire. Il a quand même été présent sur l'île d'extinction. Il a trouvé l'avantage pour Rick. Donc, il y a eu quand même quelque chose d'intéressant de ce côté-là qui a perduré par rapport à l'histoire de David. Est-ce que ça va être ça le reste de la saison puis que dans le fond, il ne reviendra pas? C'est possible, en mon sens. Par contre, il a montré qu'il était beaucoup plus fort que les autres, sincèrement. Si on compare, mettons, à d'autres joueurs qui ont été éliminés, je dirais que contre Joe, ça va peut-être être difficile dans une compétition, mais on ne sait jamais. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la personne la plus physique ou la plus forte sur les compétitions qui va remporter. Donc, David a quand même ses chances malgré tout, dépendamment de la compétition, évidemment. Mais si c'est une compétition d'endurance, David pourrait très bien survivre à une compétition d'endurance et revenir dans le jeu. D'après moi, ça va jouer entre David et Joe. Mais encore là, je peux me tromper. Jusqu'à maintenant, cette saison-ci, mes pronostics n'ont pas été super bons, je vous dirais. Fait que j'ai quand même vu un peu l'élimination des Kamas arriver. Je trouvais que c'était logique. Il y a des choses qui étaient logiques à arriver. Mais il y a certaines éliminations de joueurs que j'avoue que le show n'était pas monté en fonction d'eux. Et je pense que cette saison-ci, on essaye vraiment de nous surprendre, de sortir un peu de la zone de confort, de mettre un peu l'accent sur certains joueurs qui ne se sont pas rendus si loin que ça et de le mettre moins sur des joueurs qui se rendent loin. Il y a déjà eu ça par le passé, je vous en avais déjà parlé. D'ailleurs, il y a eu une saison qui était un peu comme ça. La saison d'origine de Jeremy Collin, ça avait fait un peu quelque chose de similaire. Des joueurs avec moins d'importance, moins d'envergure, s'étaient rendus beaucoup plus loin, alors que des joueurs qui étaient vus comme des potentiels gagnants avaient été éliminés au merge ou avant le merge. Donc, on a eu aussi, voyons, le Ghost Island. Ghost Island avait été un peu comme ça, pas tout à fait comme ça, mais un peu comme ça. Donc, dans les circonstances, je me dis que c'est un pattern qui revient un peu plus dans Survivor, d'essayer de jeter un peu je vous dirais, de doute dans l'esprit par rapport aux éliminations. Ça peut être le fun par rapport aux épisodes, mais ça va peut-être rendre la finale un peu plate. C'est ça que j'ai peur. Mais on va voir. Donc, la deuxième élimination qu'on a eue, évidemment, c'est celle de Kelly. Kelly qui a pas fait grand-chose cette saison-ci. Elle qui était explosive dans ses autres saisons. Elle qui a joué des idoles à plein. J'ai pas eu l'impression que Kelly était là pour jouer. Elle avait l'air de vouloir, mais entre le vouloir puis le faire, on dirait qu'elle s'est comme installée dans des zones de certain confort. Je trouvais que c'était quand même culotté pour elle de ne pas jouer ses idoles alors que clairement il y avait une cible dans son dos. J'ai trouvé qu'elle prenait des risques, mais c'est des risques qui ont payé. Mais cette fois-ci, ce même risque-là, où ce qu'elle a pris pour acquis le vote, il n'a pas vraiment payé. Donc, est-ce que c'était vraiment parce qu'elle prenait des risques ou elle a juste été un peu épaisse tout le long du merge en pensant qu'elle était vraiment pas en danger?
C'est dur à dire. C'est dur à dire à ce moment-ci. Mais elle n'a pas été marquante. On peut pas dire que cette saison-ci de Kelly a été marquante d'aucune façon. Si elle revient, ça va être quasiment une. Ça va être. Ça va être comme. En mon sens, ça va être insatisfaisant. Si c'est elle qui revient dans le jeu. Kelly, elle a comme pas la stature cette saison-ci. On s'entend que c'est. Je parle de cette saison-ci. Mais cette saison-ci, elle n'a pas été assez marquante pour dire que je ferais comme hey man, elle revient, ça va être hot. T'sais, pas au même titre que quand Ozzy était revenu du Redemption Island. Puis là, c'est comme man, Ozzy est là, puis Ozzy va tout défoncer, toutes les compétitions qui peuvent être contre lui. Hey, ça a été pas mal le cas, sauf une. Il en restait une à gagner, puis c'est la seule qui a perdu. Pauvre Ozzy, il y avait la victoire. Je me rappelle encore juste de l'élimination d'Ozzy, puis Ozzy était tellement en avantage sur cette compétition-là. Il y avait quoi, quasiment 5 minutes d'avance sur tout le monde, puis se planter sur un casse-tête de même, j'en reviens pas. En tout cas, j'en reviens pas. Ça avait été vraiment, là, ça avait gâché la soirée, la finale de Survivor cette saison-là. C'était atroce parce que Ozzy avait tout gagné, sinon. Ozzy était d'une domination complète cette saison-là. Mais bref. Pour en revenir à ça, c'est Kelly a pas été vraiment marquante cette saison-ci. Et je dirais peut-être même moins qu'Aubrey, qui est éliminé depuis un bout de temps. Il me semble qu'on a vu plus du côté émotionnel, mental d'Aubrey, ou en tout cas, peu importe comment que ça se prononce. Je me rappelle pas. Mais Kelly, très faible. Très faible. J'ai pas. Je pense pas qu'on la revoie, sincèrement. Là. Je pense pas qu'elle soit marquante pour le reste de la saison. Elle va être sur l'île d'extinction. Sûrement jusqu'à la fin, dans le sens qu'elle va rester là tant aussi longtemps qu'elle peut rester. Ça, sa détermination, j'en doute pas. Mais le fait de revenir dans le jeu, je la vois pas revenir. Mais on peut peut-être avoir des surprises. L'élimination de Kelly m'amène par contre à parler de War Dog. Parce que War Dog a été vraiment, vraiment arrogant dans son move, d'un sens d'éliminer Kelly. Je comprends pourquoi il l'a fait. Je trouve que ça a été spectaculaire de le voir. Mais je suis pas si sûr que c'est à l'avantage de War Dog. Le problème de War Dog à l'heure actuelle, c'est que en faisant un move comme ça contre son allié à côté de lequel il était ultra proche, qu'il l'a protégé, qu'elle le protégeait aussi d'une certaine façon, et de faire ce move-là aussi ben, je vais dire loin, mais vous allez comprendre un peu ce que je veux dire, mais aussi loin de la finale, c'est-à-dire que la finale est encore à quelques éliminations. On s'entend qu'il reste encore des joueurs à éliminer. Et je comprends que plus longtemps tu gardes une menace comme ça, pire sont les risques de le voir en finale. Ça, c'est certain. On va prendre un peu... je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se basent sur Stéphane et GT de Tocatin. Tocatins? En tout cas, Tocatin. C'est de la saison où, dans le fond, Stéphane était vraiment très proche de GT, mais savait que GT pouvait gagner. Et Stéphane attendait juste le moment où GT ne serait pas immunisé pour l'éliminer. Pour le blindsider. Et si il avait réussi à blindsider GT, Stéphane gagnait la finale. C'était automatique. Il n'y avait même pas de casse-tête, en mon sens. Il avait été un joueur stratégique écœurant dans sa saison d'origine. Le problème, c'est que GT a gagné toutes les immunités jusqu'à la fin. Stéphane s'est ramassé à la fin à faire un speech de j'ai dominé tout le jeu sauf l'aspect physique, puis j'ai pas été capable d'éliminer GT. Et tout le monde aimait GT. GT a gagné. Je me rappelle pas s'il avait gagné avec un vote unanime. Je pense que oui, mais je suis pas certain. Ou un vote de 6 contre 1, quelque chose comme ça. GT avait été légendaire aussi dans cette saison-là, mais je veux dire, Stéphane avait pas réussi à saisir une opportunité pour éliminer GT et les joueurs ont beaucoup peur de cette possibilité-là. C'est-à-dire que la possibilité d'éliminer un joueur ne se présente plus.
C'est comme ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent. C'est comme, ah man, lui, il est fort. Là, je l'élimine. Parce que peut-être que j'aurais pu la chance de l'éliminer. Le problème, c'est que ça peut créer autre chose quand tu es trop loin de la finale. Ça peut créer le fait qu'en éliminant le joueur que tu voulais éliminer, la cible tombe sur ton dos à toi. C'est toujours plus facile, puis je vous parlais un peu de Joe l'autre jour, c'est le même principe que par rapport à Joe, quand les Kamas ont décidé d'éliminer Joe. Combien de Kamas maintenant sont sur l'île d'extinction, puis regrettent probablement d'avoir éliminé Joe? Il y en a encore qui sont dans le jeu. Mais on le voit que les Kamas, ils sont pas extraordinaires à l'heure actuelle. Ils sont divisés à plein. Les joueurs peuvent aller d'un bord puis de l'autre. Il n'y a plus vraiment d'alliance, quoi que ce soit. Et tout ça découle du fait d'avoir éliminé Joe. Aurora est en danger. Elle se serait fait éliminer si elle n'avait pas gagné l'immunité. Ron a été mal positionné pendant quelques votes à cause de ça. Il a réussi à se réadapter. Mais malheureusement, Ron n'est pas vu comme un gagnant potentiel. Je veux dire, c'est plate. Il a pris le siège en arrière, puis il endure. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas gagner à la fin. Mais la possibilité de gagner s'est amoindrie de beaucoup. Par contre, s'ils avaient gardé Joe, oui, allait gagner des compétitions, fort probablement, mais c'était aussi le joueur que tous les autres voulaient sortir. Donc, de jouer une immunité contre lui, d'essayer de planifier un vote contre lui, c'était facile. Et c'était un peu le même principe avec Kelly. Kelly était une joueuse facile à mettre une cible dans le dos. En plus, Kelly n'était pas super forte dans les compétitions, que ce soit par choix ou que ce soit une réalité. Je veux dire, elle était même pas proche de David. David, il a au moins l'aspect logique de dire, lui, il a l'air à dominer. Tu sais, si on lui donne la possibilité, il peut en gagner plusieurs. Kelly, elle n'a jamais été reconnue comme une bête compétitive. Elle est plus un peu stratégique par rapport aux idoles, entre autres. Donc, prendre le risque de conserver Kelly et de réduire le nombre de l'autre côté, moi, à mon sens, je l'aurais pris. Kelly, en plus, se retrouve sur l'île d'extinction. Donc, tu n'as pas vraiment gagné son élimination. C'est pas comme dans un jeu traditionnel où tu l'élimines, puis that's it. C'est fini, sa game est terminée là. Ici, on a vraiment Kelly qui peut revenir, et à ce moment-là, Wardog ferait quoi? Ma grande question, c'est de savoir, est-ce que quand il se retrouve sur l'île d'extinction, est-ce qu'il perd le pouvoir? Parce que de ce que j'ai pu comprendre par rapport à Aubrey, elle a plus l'air d'avoir ses pouvoirs, c'est-à-dire, elle avait un vote, un extra vote et une immunité. Ça n'a pas l'air d'être encore en jeu. Peut-être que oui, mais on n'a pas cette impression-là. Kelly va, selon ce concept-là, va perdre aussi son idole, donc elle a beaucoup moins de pouvoir, ça c'est certain. Mais reste quand même que pour War Dog, Kelly ne l'aurait pas éliminé. C'était un bloc de 3 votes très solide. War Dog risque le fait de faire éclater son alliance, un peu comme les David. L'année passée, David contre Goliath, les David ont fait avec Christian qui a éliminé Carl, et ensuite Gabi qui a voulu éliminer Christian, Gabi s'est fait éliminer, ensuite Christian s'est fait éliminer, et ça a été une débandade. Si Nick avait pas gagné les dernières immunités, c'est même valeur, les David se faisaient laver par les Goliaths. Puis par une imbécilité de justement dire « Hey, je veux faire un move !» Des fois, faire un move, c'est le fun pour le téléspectateur. Et je n'enlèverai jamais ça. C'est le fun de voir War Dog prendre la chance d'éliminer Kelly. Et c'est pas cet aspect-là pour nous autres. Pour nous autres, c'est le fun. Mais je parle vraiment stratégiquement par rapport aux joueurs. C'est des moves qui sont un peu, je vous dirais, risqués. Surtout dans un vote à l'interne. Parce qu'à ce moment-ci, War Dog a éliminé son alliée la plus proche, celle qui avait le plus confiance en lui. Elle, son allié à elle, Lauren. Lauren aura plus confiance du tout en War Dog. Donc, il vient de perdre l'appui de 2 personnes dans le jeu. Et les autres vont regarder ça et vont se dire War Dog, il joue vraiment là, le couteau entre les dents. S'il sera en finale, il peut gagner. T'sais, juste le blindside de Kelly pourrait y donner les votes nécessaires pour gagner la finale. Bon, ben pourquoi on n'élimine pas War Dog? Présentement, War Dog n'était pas vu comme une menace
presque pas par personne. Il était pas si bon que ça dans les compétitions. Il parlait probablement trop dans bien des conversations. Les gens ne le voyaient pas nécessairement comme une bête stratégique non plus. Mais là, il vient de se dévoiler comme un stratège. Et là, il devient un vote facile. Surtout pour les Kamas qui sont aussi divisés qu'ils le sont présentement. Par contre, je m'attends à ce que les Kamas continuent à être divisés. Fait que peut-être que ça va jouer en la faveur de Wardog. Si les Kamas n'étaient pas une bande d'épais, parce qu'en mon sens, les Kamas, c'est une bande d'épais. Si les Kamas n'étaient pas une bande d'épais, le jeu serait déjà terminé pour tout ce monde-là. Je veux dire, c'est bien de valeur, mais les Kamas auraient dominé complètement. Et s'ils viennent qu'à se réunir, Wardog va être de l'histoire ancienne. D'un autre côté, est-ce que ça va être le cas? Je pense que l'histoire de Wardog est quand même assez développée. Est-ce que c'est le genre de joueur qui peut se rendre loin? Moi, ça me fait penser un peu à un joueur comme Devon. Donc, dans la saison 35, Devon qui s'était rendu en finale, qui avait perdu justement sur la compétition de feu. Je pourrais avoir Wardog perdre comme ça. Ça pourrait être logique. Mais je pense qu'il va être ciblé bien avant ça. Il va être ciblé dans un vote. Et malheureusement pour lui, je le vois pas vraiment revenir en jeu grâce à l'île d'extinction. Fait que, est-ce que c'était une bonne stratégie? On va le voir. Je pense que c'est une stratégie un peu bâclée, un peu comme Christian l'a fait la saison passée, autant même que Gabi. Gabi, c'était plus émotionnel. Wardog est plus réfléchi, mais je pense que sa réflexion a pas dépassé un certain niveau. Pour lui, il disait, il faut que je fasse un gros move pour que les gens me respectent à la fin. Oui, mais tu l'as peut-être fait un peu trop tôt. Juste une coche trop tôt. Tu aurais dû attendre au moins un autre vote. Puis Wardog aurait dû, au lieu d'arriver et de cibler directement Kelly, il aurait dû essayer de mettre de la pression sur Kelly sans qu'elle s'en rende compte que ça venait de lui. Continuer à lui être fidèle, mais en mettant le doute dans sa tête qu'elle risque d'être éliminée. Et là, à ce moment-là, il aurait pu mettre le même doute dans la tête de Lauren. Et là, à ce moment-là, les filles jouent leurs idoles, ou jouent potentiellement leurs idoles, éliminent quelqu'un d'autre, un autre Kama. Les idoles ont été jouées à ton avantage. Toi, tu n'as pas vraiment trahi ton alliance. Les idoles sont jouées. Quelqu'un d'autre est parti. Tu restes quand même dans une position où tu peux blindsider Kelly. T'attends l'élimination, t'attends le retour de la dernière personne de l'île d'extinction. La personne revient, boum, tu fais ton move. Moi, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Comme je dis, Kelly, c'est pas Joe, c'est pas David. C'était pas une joueuse qui pouvait gagner des compétitions en ligne. C'était une joueuse correcte, moyenne, plus stratégique que physique là-dessus. Le risque de la garder un peu plus longtemps était jouable. Puis rendu en finale, c'est beaucoup plus facile de dire, ben écoute, je t'ai éliminé parce que je te voyais vraiment comme une grosse menace. Puis, en mon sens, t'aurais gagné si t'avais été contre moi, fait que je t'ai éliminé, mais c'est par respect que je t'ai éliminé. Le monde aime bien ça, entendre ce genre de speech. Là. Donc, est-ce que le move de Wardog était prématuré? J'ose croire que oui, mais on va voir avec les prochains épisodes. Bref, la saison est un petit peu plus intéressante que je pensais. Malgré tout, j'accroche pas sur les personnages. Je vous en ai parlé l'autre jour. Même si les moves sont intéressants, on dirait que le casting est faible cette saison-ci. On dirait que, je sais pas s'ils ont tout mis dans la saison de David contre Goliath, là, mais cette saison-ci, on dirait que le casting, il y a quelque chose qui leur manquait. Là. Il y a de quoi qui n'a pas popé dans le casting. Peut-être que c'est le retour des vétérans qui a fait ça. Peut-être que si les vétérans n'avaient pas été là, peut-être qu'on aurait eu une meilleure saison. Peut-être qu'on aurait appris à apprécier les autres joueurs en dehors des vétérans, ce qui n'a pas vraiment été le cas, parce que si on exclut peut-être Wardog, Victoria, même à ça, les autres joueurs, on s'en contrefou, là, c'est ça. Là, j'ai en tête, bon, Ron, Gavin, mais tu sais, c'est pas des joueurs que je fais comme, hey man, faut qu'ils reviennent pour leur All-Star, c'était écœurant. Tu sais, l'année passée, on avait une tonne de joueurs qui étaient intéressants au merge, qu'on peut dire, hey, eux autres, leur venir pour un All-Star, là, my God, que ça serait hot.
Cette saison aussi, c'est comme... Bref, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, faites un petit like. Un gros merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait super plaisir. Je vais faire probablement un double épisode dans le sens que après celui-ci, je vais tourner celui sur la nouvelle saison d'Amazing Race. J'espère que ça va vous plaire aussi. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous autres. Et on se dit au prochain épisode. Bye bye.